Dans cette vidéo, on va traiter l'activité 2 poupée mobile qui se trouve sur le manuel d'activité, page 51. Cette activité entre dans le cadre du thème communication technique, séquence, définition des éléments d'un produit, lecture d'un dessin d'ensemble, graphe de montage. Présentation du support d'activité. Premièrement, mise en situation. La poupée mobile d'un tour sert essentiellement à maintenir les pièces longues à usiner, montage mixte, montage entre pointes. Comme c'est montré sur cette figure, la pièce est maintenue entre le mandrin et la pointe de la poupée mobile. Supporter un mandrin de perçage pour des opérations de centrage, perçage, etc., c'est-à-dire la pointe de la poupée mobile peut être modifiée ou bien remplacée par un mandrin pour supporter un mandrin de perçage pour réaliser des opérations de centrage et perçage. Centrer l'outil, comme c'est montré sur cette figure, l'outil est mis au niveau de l'axe de la pièce ou bien l'axe de la machine en utilisant la pointe de la poupée mobile. Constitution de la poupée mobile. Donc, la poupée mobile du tour est constituée donc, des pièces suivantes: 17 volants, 24 manettes, 10 vis de manœuvre, 21 goupilles, 16 bacs verniers, 15 paliers, 4 le corps, 13 graisseurs, 7 fourreaux, 6 pointes, 9 manettes, 14 poignées, 2 semelles, 1 le banc, 28 brides, 27 écrous, 26 tirants, 3 lardons. Voilà pour les principales pièces constituant la poupée mobile. Grand B, analyse fonctionnelle. Premièrement, compléter le diagramme face de la poupée mobile. La fonction principale, c'est supporter un mandrin de perçage. FT1, fonction technique 1, maintenir en position la poupée par rapport au banc. Donc, on nous demande de trouver la fonction technique suivante, qui est réalisée par les pièces 14, 23, 26, 27 et 28. En consultant le dessin d'ensemble, les pièces indiquées 14, c'est le poignet, 23, 26, 27 et 28. Donc, ces pièces-là, comme on peut le voir sur cette animation, donc pour l'axe, c'est un axe à excentrique. La rotation de cet axe à excentrique, donc cette partie est excentrique, c'est-à-dire elle est désaxée. La rotation de l'axe excentrique entraîne en translation le tirant. Et par suite, lorsque l'opérateur fait tourner le levier, l'axe excentrique agit sur le tirant pour le faire monter ou bien descendre, et par suite, monter ou descendre cette pièce pour réaliser une liaison encastrement par adhérence entre la poupée et le banc du tour. Donc, les pièces indiquées ici, leur fonction, c'est bloquer la poupée à la position voulue. Fonction technique 2, assurer le déplacement du mandrin par rapport à la poupée. Donc, on nous demande de trouver la fonction technique qui se divise et donne guider la vis de manœuvre 10 en rotation et guider le fourreau 7 en translation. Donc, on va chercher la fonction technique pour assurer le déplacement du mandrin par rapport à la poupée. Donc, on peut voir sur cette animation le déplacement du fourreau. Donc, l'opérateur, lorsqu'il fait tourner le volant, en fait, le volant est encastré sur une vis de manœuvre, ce qui provoque la translation du fourreau grâce à une liaison hélicoïdale.
Donc, interposer une liaison hélicoïdale. Cette fonction technique de 1 se divise en fonction technique de 1,1 et de 1,2. Guider la vis de manœuvre 10 en rotation. En consultant le dessin d'ensemble, la vis de manœuvre 10, c'est cette pièce. Elle est guidée en rotation par rapport au palier 15. Donc, on peut le voir sur cette animation. La vis est guidée en rotation à ce niveau-là par rapport au palier. Donc, c'est le palier qui assure le guidage en rotation de la vis. Autrement dit, c'est une liaison pivot par contact direct. Palier 15. Guider le fourreau 7 en translation. Donc, le fourreau 7, c'est cette pièce. Elle a une forme cylindrique, donc il faut penser à l'arrêt en rotation. Alors, on a utilisé une clavette à ergot 5 et une rainure sur le fourreau 7. On peut le voir sur l'animation. Le guidage en translation du fourreau par rapport au corps est réalisé grâce à une clavette à ergot à ce niveau-là, montée dans une rainure du fourreau 7. Voilà, la liaison glissière est réalisée par la clavette à ergot et la rainure sur le fourreau 7. Donc la réponse, clavette à ergot 5, forme cylindrique et rainure sur 7. La fonction technique FT3, maintenir le mandant en position voulue. FT3.1, bloquer le fourreau à la position voulue. Donc on peut le voir sur l'animation. Pour bloquer le fourreau à la position voulue, l'opérateur utilise cette manette. Et lorsqu'il fait tourner cette manette, il y a une vis qui fait monter le tampon inférieur vers le haut et elle agit sur le tampon supérieur pour le pousser vers le bas. Et par suite, les deux tampons vont pincer le fourreau, comme c'est montré à ce niveau. Voilà, on peut voir le déplacement du tampon inférieur qui va agir sur le fourreau et par suite réaliser une liaison encastrement par adhérence. Donc la réponse, vis 18, tampon 19, contre-tampon 20, écrou 8 et manette 9. En consultant le dessin d'ensemble, on a indiqué ces différentes pièces. Deuxième question, justifier la présence des formes suivantes. La forme conique à l'intérieur du fourreau 7. Donc, en consultant le dessin d'ensemble, on parle de cette forme conique. Donc, on peut voir ici la pointe est liée au fourreau à ce niveau-là. Il y a une liaison entre la pointe et le fourreau, une liaison encastrement par adhérence en utilisant la forme conique. Donc, la forme conique, c'est pour encastrer par adhérence, coincement, la pointe 6 avec le fourreau 7. Deuxième question, deux méplats sur la manette 24. On doit justifier la présence des deux méplats sur la manette 24, pardon. Donc, on doit justifier les deux méplats à ce niveau-là. On peut les voir ici. Donc, la manette est fixée sur le volant par filetage à ce niveau. On peut le voir sur le dessin d'ensemble. La manette 24 est fixée sur le volant par filetage. Donc, il faut penser à la manœuvre de la manette. Comment on va serrer ou desserrer la manette 24. Donc, puisque la forme est cylindrique, on a besoin de deux méplats pour pouvoir serrer ou desserrer la manette à l'aide d'une clé à fourche. Donc, les deux méplats servent à manœuvrer la manette 24 avec une clé à fourche pour serrer et desserrer. La rainure sur l'écrou 11. Donc, la rainure sur l'écrou 11. 11, c'est cette pièce. Donc, on parle de cette rainure-là. Comme on l'a vu sur l'animation, on a vu que la liaison glissière est assurée par la clavette
la forme cylindrique et la rainure. Donc, on doit penser au montage et au démontage du fourreau. Donc, il faut prévoir à ce niveau-là une rainure sur l'écrou pour pouvoir laisser passer le fourreau lors du montage et le démontage par rapport à la clavette. Donc, la réponse, permettre le passage de la clavette 5 par rapport au fourreau 7 pendant le montage et le démontage. Troisième question, déchiffrer les désignations des matériaux des pièces suivantes. La manette 9 est en en S275. Donc, il s'agit d'un acier non allié d'usage général de limite élastique minimale résistance élastique RE est égal à 275 mégapascal. La vis de manœuvre 10 est en 35 NiCr6. Donc, ça commence par un nombre. Donc, il s'agit d'un acier, d'un acier faiblement allié comportant 0,35% de carbone. Et ici, on a les éléments d'alliage et il faut utiliser le tableau de coefficient multiplicateur pour les aciers faiblement alliés. Donc, ici, on a le 6 qui va aller vers le Ni, c'est le nickel. Le coefficient multiplicateur sur E, c'est 4. Donc, il faut diviser 6 par 4. Ça nous donne 1,5. Donc, enfin, acier faiblement allié, 0,35% de carbone, 6 sur 4, donc ça donne 1,5% de nickel et quelques traces de Cr, c'est le chrome. Le tampon 19 est en C30. Donc il s'agit d'un acier non allié pour traitement thermique avec 30 divisé par 100, ça nous donne 0,3% de carbone. Donnez la fonction de chaque élément suivant. L'ardent 3. Alors pour le lardon, on l'a vu dans l'animation, c'est cette pièce-là. Donc on peut le voir aussi sur le dessin d'ensemble. Le lardon 3, c'est cette pièce. Donc cette pièce nous permet de positionner le corps de la poupée par rapport à la semelle pour donner une position bien exacte du corps par rapport à la semelle. Voilà. Donc positionner la semelle 2 par rapport au corps 4. Le graisseur 13, le graisseur c'est cette pièce. On l'a vu sur l'animation, c'est cette pièce. Donc il y a ici 4 graisseurs. Ça nous permet d'introduire la graisse pour lubrifier les surfaces de contact entre les pièces. Permettre le passage de la graisse pour lubrifier le mécanisme. Analyse du fonctionnement. Premièrement, compléter les classes d'équivalence cinématique ci-dessous par les pièces suivantes. Donc, pour le groupe A, c'est les pièces 2, 4, et on va compléter par 1, 3, 5, 13 et 15. Donc, ce sont les pièces qui sont liées au corps. Donc, on a la semelle 2, le corps 4, l'égresseur 13, etc. Donc, les pièces qui sont fixes. Pour le groupe B, ça commence par 6. Donc 6, c'est la pointe. Elle est encastrée avec le fourreau 7. Et à ce niveau, on a l'écrou 11 qui est maintenu par des vis 12. Donc ça nous donne 6, 7, 11, 12. Le groupe C, ça commence par 10. Donc 10, c'est la vis de manœuvre. Donc avec la vis de manœuvre, on a la goupille 21, le volant 17 qui sont encastrés avec la vis. Et on peut prendre aussi la manette 24, ce qui nous donne 17, 24 et 21. Donc ici, on nous demande d'indiquer les noms des classes d'équivalence ou bien les noms des groupes. Donc, on a, en regardant le dessin d'ensemble, l'ensemble qui est fixe, c'est le groupe A. Donc, il est désigné par ce symbole. Donc, ça, c'est le bâti. Ensuite, ici, on a la vis de manœuvre et le volant. Et la pointe. Donc, la pointe, c'est 6. Donc, ça, c'est le groupe B. Et ici, on a ce trait, il représente la vis de manœuvre 10. Donc, c'est le groupe C.
On peut aussi indiquer ici le nom des liaisons. Alors là, il s'agit d'une liaison pivot. Ici, il s'agit d'une liaison hélicoïdale. Et ici, il s'agit d'une liaison glissière. Voilà pour le schéma cinématique de la poupée. Question C, analyse du fonctionnement. Deuxièmement, décrire la solution constructive réalisant la liaison encastrement entre le tampon 19, le contre-tampon 20 et le fourreau 7, pendant la phase de blocage de ce dernier. On nous demande de décrire la liaison encastrement entre le fourreau et le corps, en utilisant bien sûr les tampons tangents. Donc le serrage de l'écrou 8, c'est cette pièce, l'écrou 8, provoque le pincement du fourreau 7 par les tampons 19 et 20, ce qui nous donne une liaison encastrement par adhérence. Quelle est la solution technologique utilisée pour le guidage en translation de la semelle 2 par rapport au banc 1? La semelle 2 par rapport au banc 1. Donc, la semelle 2 et le banc 1, on voit bien ici qu'on a utilisé une forme en V avec une surface plane. Donc, guidage par forme en V et surface plane. Donc, comment est rattrapé le jeu dans ce cas? Le rattrapage du jeu est assuré par le propre poids de la poupée. Activité 2.2, page 55, travail demandé, graphe de montage et de démontage. Complétez le graphe de démontage filogramme partiel ci-dessous relatif à la poupée mobile permettant l'intervention pour remplacer l'écrou 11. Donc, on nous demande de donner le graphe de démontage pour changer l'écrou 11. L'écrou 11, c'est cette pièce-là. Alors, pour démonter l'écrou 11, il faut premièrement faire tourner le volant pour déplacer le fourreau dans ce sens jusqu'à démontage. Ensuite, il faut dévisser et démonter les vis qui assurent la liaison entre l'écrou et le fourreau pour pouvoir démonter le fourreau. Ce qui nous donne libérer le fourreau 7, ensuite manœuvrer le volant 17, déposer 6, 7, 11, 12. Donc à l'étape 3, on va démonter 6, 7, 11, 12. 6, 7, 11, 12, autrement dit, la pointe, le fourreau, l'écrou 11 avec les vis. Ensuite, déposer les 4 vis 12. Et enfin, déposer l'écrou 11 à changer. Deuxièmement, compléter le graphe de montage râteau ci-dessous relatif à la poupée mobile assurant le remplacement de l'écrou 11. Donc maintenant, on va faire l'inverse. On va réaliser le graphe de montage. Donc, première chose à faire, c'est de monter l'écrou sur le fourreau. Ensuite, fixer l'écrou sur le fourreau par les vis. Bien sûr, il faut mettre la clavette en place, la clavette à ergot dans son trou pour pouvoir monter maintenant l'ensemble, fourreau plus écrou plus vis, et tourner le volant de manœuvre pour reculer le fourreau. Donc ce qu'on a fait, c'est 11, on l'a placé l'écrou sur 6 et 7. Ensuite, on a serré par les vis 12. Et enfin, on a monté l'ensemble sur le corps. Voilà pour cette activité de la poupée mobile.